Amis Sagittaire, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Je vous rappelle, le principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que l'on a en soi, que l'on ressent, les énergies qu'il y a autour de soi, que l'on observe chez les autres, que l'on observe d'une situation. Et tout cela, évidemment, est bien pour mieux vivre, pour mieux être, pour aller dans un bien-être, pour activer notre joie, pour activer notre harmonie, éviter de vivre dans le passé, les remords, les regrets, éviter de trop anticiper sa vie, ce qui nous rend à chaque fois anxieux, anxieuses et nous amène des peurs inutiles. Donc c'est vraiment pour vivre le moment présent, kiffer aussi, hein. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on vit peut-être un bonheur, qu'on vit peut-être une joie, et on est tellement pressé, on a tellement la tête ailleurs, qu'on oublie de kiffer, de savourer l'instant présent. Donc c'est vraiment, bon évidemment, prendre de meilleures décisions, ouvrir des meilleures portes, hein, tout ça, ça va avec. Je vais vous parler de choses générales, d'énergie générale. Hein, comment dirais-je, on affine, j'affine un petit peu signe par signe, puisque nous avons des caractères un peu globaux et généraux un peu communs. Mais sinon, voilà, ça va rester général. Chaque Sagittaire va vivre des choses différentes. Je vous conseille d'écouter une première fois. Bon, en ce moment, mes guidances sont un petit peu longues parce que je fais un petit récap du mois dernier. Peut-être que le mois prochain, je vais zapper ce passage qui est un peu long. Bon, voilà, ce mois-ci, on va faire encore un peu comme ça. Et je pense que le mois prochain, j'aime bien faire la transition parce que ça permet de suivre un fil conducteur. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément utile. Donc, est-ce que je vous disais oui, donc ça va rester général. Vous l'écoutez une première fois, vous laissez infuser. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre et si vous pouvez, vous l'écoutez une seconde fois. Là, vous allez pouvoir rentrer dans les cases, ce que vous allez vivre un petit peu au quotidien et peut-être que vous allez comprendre les choses différemment. Donc ça, c'est un petit peu pour le principe des guidances. Et toujours pareil, hein, même sur la seconde fois, vous prenez ce que vous avez envie de prendre et ce qui ne vous parle pas, ben, vous ne le prenez pas tout simplement. Donc on va faire encore ce mois-ci, on va focaliser sur certaines énergies et nous allons donc reprendre un petit peu le mois de mars. Le mois de mars, on avait le 3 de denier en énergie extérieure qui invitait peut-être à une certaine solidarité, à une nouvelle construction, peut-être un nouveau projet, à une nouvelle association avec des gens ou juste voilà, à se regrouper un petit peu pour éviter de trop se disperser et de focaliser sur une activité, une reprise de projet, une association de solidarité diverses. L'humeur, c'était le 8 de coupe. On était peut-être en train de quitter. Alors, peut-être une personne, peut-être une situation, peut-être un lieu. Le 8 de coupe, c'est un amour inconditionnel. La carte, c'est quelqu'un qui quittait, qui laissait au passé quelque chose. Alors voilà, une situation peut-être positive, quelque chose peut-être de négatif et qui reprenait un petit peu le vent, qui reprenait voilà, la direction de sa liberté. C'était un petit peu l'humeur. Il y avait le chariot et le mat, deux énergies fortes qui reprenaient sa vie en main. Le mat qui lâchait prise totale sur une situation. Peut-être que tout était lié. En tout cas, il y avait de l'action et peut-être un nouveau cycle qui s'est peut-être ouvert ce mois de mars. Pour le mois d'avril, on a des choses un petit peu différentes. Alors je voulais commencer peut-être par l'humeur du tirage, l'humeur un petit peu la tendance un petit peu du mois d'avril, c'est l'arcane majeur du diable. Le diable, il parle des dépendances. Il parle des dépendances affectives, des dépendances diverses. Il parle de tentation, d'interdit, de passion, d'obsession, de jalousie, de rentrée d'argent aussi, de grosses puissances créatives. Ce n'est pas que l'arcade diabolisante en elle-même. Hein. C'est vraiment ça peut être un moteur efficace et intéressant pour en tout cas à observer. Donc la problématique ou la résolution va résider autour de vos dépendances, autour de ce qui vous brûle, de ce qui vous attire plus que tout. Alors, est-ce que ça va être des tentations à éviter? Est-ce que ça va être des choses à dépasser? Est-ce que ça va être vraiment puissant au fond de votre inconscient?
En tout cas, c'est peut-être ce qui revient de ce que vous avez essayé de quitter le mois dernier et ce qui revient peut-être. Alors, je rappelle que nous sommes dans un phénomène d'éclipse qui parle pour tout le monde. Les éclipses, on a eu une pleine lune en balance qui a demandé un petit peu à faire le reset de nos manières d'aimer, d'être valorisé par l'autre. Et en fait, on restructure le nous, on quitte pour mieux quitter ce nous et aller vers un nouveau jeu plus authentique et plus valorisant pour soi et qui va défaire peut-être bon nombre de jugements, bon nombre de choses. Bon, voilà, j'arrête la parenthèse, je ne suis pas astrologue, mais je mets mes guidances, je les mets un petit peu en parallèle de ce mouvement, des mouvements astrologiques parce que je trouve ça très intéressant, très fusionnant. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est à observer autour de ce mois d'avril. Et donc, pour cela, l'énergie qui va vous tirer vers le haut, c'est la reine d'épée. La reine d'épée qui, pour vous empêcher de retourner à vos vieux démons, pour vous empêcher, pour vous tenir un petit peu, pour vous tirer vers le haut et vous tenir la tête hors de l'eau, elle va vous demander d'être peut-être rationnel, d'être un peu plus vertical, de vous tenir un peu debout au niveau du mental et de rester vraiment, voilà, les deux pieds sur terre. Hein, cette reine d'épée, elle est dans les énergies 4-5, elle est assez rationnelle, assez terre à terre. Et c'est ce qui va vous permettre, elle est un petit peu la bouée de sauvetage à la branche à laquelle il va falloir se rattacher pour ne pas vous laisser malmener par ce qui va venir vous parler à tout à chacun. Là, les Sagittaires, ça va vous parler différemment, mais qu'est-ce qui vous rend dépendant, qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous brûle, qu'est-ce qui vous passionne plus que tout, qu'est-ce qui vous fait mal et qui va avoir tendance peut-être à vous emmener comme ça vers le large. Et cette énergie extérieure est très importante à observer. C'est ce qui va vous tenir hors de l'eau, vous rationaliser, etc. Alors j'ai pris quelques notes. Je ne sais pas si... Bon là, je viens de... Voilà. J'ai pris quelques notes pour gagner un petit peu de temps. Parce que j'ai un timing très resserré pour faire les guidances ce mois-ci. Bon, voilà, c'est un petit problème un peu perso, rien de grave, mais qui m'empêche de faire les choses comme j'ai envie de le faire. Donc, j'anticipe un petit peu avec des notes. Donc, voilà, pour le coup, voilà, passion. Je vais peut-être intituler votre guidance Passion et dépendance. Hein, ça va être un peu l'humeur du mois d'avril. Et voilà, là, il va falloir donc maîtriser ce qui va... entre ce qui vous attire et ce qu'il va falloir, les raisons pour lesquelles il va falloir vous raccrocher. C'est exactement ce que... il va falloir observer pour rester objectif, neutre, rationalité, équilibre, la voie de la raison, la verticalité, qu'il va falloir essayer de percevoir ces prochaines semaines. C'est ce que je vous ai dit avec d'autres phrases. Les énergies intérieures, nous avons le 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle dans le tarot de Marseille, c'est tout ce qui touche à votre joie, à votre harmonie, au plaisir de la vie que vous touchez dans la matière. Hein, le 6, c'est, je vous rappelle, la symétrie. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je vais regarder en l'autre qu'est-ce que je regarde en moi qui va enclencher ensuite le plaisir d'être avec l'autre. Donc ça va être la gastronomie, le sport, l'activité, le travail, tout ce qui active votre joie et votre harmonie dans la vie et qui active vraiment les plaisirs de la vie. Si cette carte est négative, si la polarité est négative, ça peut être, on peut rentrer dans quelque chose d'autocentré, d'assez égoïste, où on va se regarder le nombril, et a fortiori, où on ne va pas être heureux, parce qu'on ne va pas pouvoir le partager à l'autre. Hein, donc cette carte-là, elle montre quelqu'un qui pille, quelqu'un qui donne, et quelqu'un qui est par terre dans la rue qui mendie. Hein, donc on a un peu 3 niveaux comme ça, un peu de société. Celui qui est généreux, qui partage, celui qui va piller l'autre et qui n'a pas l'air pour autant malheureux, et l'autre qui reçoit. Donc il y a dans cette carte un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Et ça va un peu donc du coup avec le reset que la vie demande un petit peu de manière générale, mais aussi qui sont votre tirage par rapport à vos dépendances, par rapport à qui vous aimez et par rapport à ce que vous aimez, qu'est-ce que vous allez en obtenir? Qu'est-ce que vous recevez?
Est-ce que vous recevez du bon? Est-ce que vous recevez du mauvais? Y a-t-il un équilibre entre le trop et le pas assez? Et en fait, cette question, elle est à observer. Je pense qu'elle est liée dans la matière, dans vos relations. Qu'est-ce que, où vous, voilà, quelle est vos doses de partage? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Quelle est votre harmonie, votre joie? Qu'est-ce que vous en retirez de bon? Hein, voilà, c'est un petit peu le sujet intérieur. Et vers quoi cela? Quelle est la seconde énergie? Alors, est-ce qu'elles sont liées? Est-ce que normalement c'est une énergie de direction, c'est l'as de coupe. Hein, c'est ce qui va. Je pense que si vous arrivez à bien raisonner les énergies dont je vous ai parlé jusqu'à présent, ben, ça va venir ouvrir un nouveau cycle avec de nouvelles relations. L'as de coupe, c'est le potentiel dans l'amour, les sentiments, les émotions. Et là, j'ai envie de parler que de positif, hein, du potentiel amoureux, du potentiel d'énergie amoureuse. Et quand je parle d'amour, je parle d'amitié, je parle de ce que l'on ressent pour les gens, mais aussi pour nos animaux, pour la nature, pour la vie. C'est l'amour inconditionnel. Et ça, ce grand as, ce grand cycle ne va s'ouvrir que si vous rétablissez l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors de manière générale, je ne m'étale pas, et le ménage aussi que vous allez pouvoir faire dans vos passions et dépendances. Sinon, cette carte, elle va au contraire être dans sa polarité un peu plus négative, qui va être que vous allez être coupé de vos émotions, de coupé de vos sentiments, et que vous n'allez attirer, eh bien, pas forcément de bonnes relations, pas forcément vous allez obtenir des gens, des bonnes choses. Hein. Donc, je préfère rester sur le côté positif, d'observer, hein, de remettre un peu de rationalité, de verticalité, voilà, d'équilibre, hein, entre vos relations, hein, je répète, pour faire un espèce de nettoyage, pour pouvoir aller vers le cœur plein, le cœur aimant, le cœur bienveillant. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies intérieures. On va parler de la vie sentimentale en une carte. Évidemment, vous imaginez bien que je ne peux pas résumer toute la vie sentimentale des Sagittaires. Vie sentimentale, pour moi, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous êtes seul, à adapter avec vos amis, à adapter avec la famille, c'est plutôt la vie, vie sentimentale, vie relationnelle. Là, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est normalement l'équilibre parfait, c'est le bien-être parfait. Donc on pourrait estimer que dans la vie sentimentale, c'est que tout est fluide, la communication est fluide, le corps c'est fluide, tout est fluide. Là, on a un déséquilibre, on a quelqu'un qui monte, qui a l'air assez pressé, qui monte des marches, un escalier comme ça, bien armé, et quelqu'un qui reste un petit peu de dos, qui reste un petit peu sur la marche parce que ça va trop vite. Donc il y a peut-être un déséquilibre, il y a peut-être un réglage de vitesse dans votre vie de couple ou votre vie relationnelle entre peut-être êtes-vous ce personnage qui allait très vite, vous allez trop vite, ou vous êtes peut-être ce personnage qui avait envie vous poser un peu, de faire une pause. Alors faire une pause, c'est juste pas forcément d'arrêter, mais juste de se poser un petit peu, peut-être de vivre un peu plus le moment présent, de kiffer un peu plus certaines choses. Donc pour moi, là, il y a un réglage à faire, en tout cas, voilà, entre vous et l'autre. Donc vous et l'autre en amour, vous et l'autre dans la vie relationnelle avec vos amis, avec une amie, à adapter, mais il y a un réglage. Alors peut-être que tout est fluide. Si ça ne l'est pas, il va falloir peut-être trouver une communication, quelque chose qui va faire ralentir ou vous faire accélérer, en tout cas vous remettre dans la même direction. En ce qui concerne la vie professionnelle et la vie matérielle, alors ça aussi dans la vie sentimentale, c'est peut-être ce que vous allez, le bilan que vous allez peut-être faire, qui va se faire au fur et à mesure un petit peu
de la vie, hein. C'est un petit peu le bilan de vos relations, hein, de savoir qu'est-ce qui fait mal, quel est l'équilibre que vous avez dans vos relations, hein, entre le donner et le recevoir, la valeur que vous portez aux gens, la valeur que les gens vous portent. Enfin, c'est très, 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 très abstrait, enfin voilà, c'est dans l'air du temps. Il va falloir prendre du temps à l'observer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça va peut-être créer, forcément peut-être un fossé. Alors après, à vous de voir si ce fossé est à rééquilibrer ou pas. En ce qui concerne la vie professionnelle et matérielle, nous avons la force qui, elle aussi, dans ce jeu, porte le numéro 8. Alors la force, dans le tarot de Marseille, c'est le début d'une nouvelle activité. Le début c'est une nouvelle énergie. Dans le tarot de Marseille, c'est le 11. C'est le chiffre 11. Là, dans beaucoup de tarots, la force porte le numéro 8. Et là, la signification est différente. Donc, je vous donne quand même le sens du tarot de Marseille, parce que ça peut être pour certains sagittaires le début de quelque chose de nouveau, hein, un apport d'énergie nouvelle, une grosse puissance créative, une grosse prise en main de votre vie professionnelle ou de votre vie matérielle, hein, en mode voilà, j'ouvre un nouveau cycle. Mais là, dans cette carte, ça peut être d'avoir pris le dessus, d'avoir peut-être, alors ça nécessite peut-être du courage, parce que vous êtes peut-être dans une situation où vous allez avoir besoin de courage pour affronter, pour communiquer, pour dire les choses, pour stopper les choses. Là, la petite jeune fille, elle vient de canaliser son animal intérieur. Elle a trouvé la clé de la canalisation. Donc, elle a pris donc, ce qu'on appelle le pouvoir sur elle-même, hein, la force tranquille. Et c'est peut-être ce dont vous avez avoir besoin pour ce mois-ci, et qui va aussi, avec vos passions et dépendances, de prendre le dessus sur vous-même, sur vos émotions, sur vos colères peut-être, sur vos impulsions, sur vos pulsions. Il va peut-être falloir trouver cette force tranquille, cette maîtrise de soi, pour prendre les bonnes décisions et pour trouver le bon chemin. À méditer. Le piège à éviter, c'est le 7 de bâton, c'est la vie elle-même, c'est peut-être les propres embûches que alors, je l'ai dit sur un autre tirage, elle est tombée. Le 7 de bâton, ça peut venir de l'extérieur, hein, donc attention aux pièges extérieurs, comment dirais-je, aux malversations des uns et des autres, aux embûches que l'on va peut-être semer sur votre passage, hein, de la vie, des autres, des gens, d'être attentif à ça, à ne pas tomber dans les pièges faciles un petit peu de la vie. Bon, ça paraît tout bête, hein, dans la question du piège, mais c'est peut-être aussi vos propres pièges, hein, de ne pas reculer, hein, de continuer à avancer, de rester dans quelque chose de rationnel, de vraiment vous poser la question de l'équilibre, pour éviter de retomber et de replonger dans ce qui vous fait mal. Et c'est peut-être vos propres pièges à vous. Alors, je vais voir ce que j'ai noté, ce que j'avais noté d'autre pour cette carte. Les embuscades, de tomber attentif à soi, aux tentations, aux prises de risques. Voilà. Bon, je n'ai pas noté de nouveauté. Donc voilà, attention aux tentations, aux prises de risques. Et voilà, c'est ce que j'avais noté en plus. Et alors peut-être aussi, je vais peut-être ajouter un petit quelque chose, de ne pas être non plus en tension, de ne pas être en tension, de ne pas être dans quelque chose de trop énervé, de trop belliqueux, hein. Restez zen. L'attitude à adopter, on est dans le 5 de Pentacle, hein. Donc le 6 de Pentacle, l'équilibre. Le 5 de Pentacle, c'est de retrouver le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le bien-être. Qu'est-ce que je vais ajouter à ma vie pour m'aligner, pour être dans... Parce qu'après le 5, c'est le 6. Et le 6, c'est l'équilibre. C'est le partage, c'est l'harmonie. C'est de retrouver la juste dose entre ce que je donne, ce que je reçois, et ce qui fait que la vie est belle, ce qui fait que je vais partager justement les choses de la vie. Donc là, en fait,
ce que l'univers, ce que la vie vous demande à observer, c'est d'aller vous vers votre bien-être à vous, avant de le partager à l'autre, avant d'en être à cette énergie, dans cette énergie-là. Hein. Et pour cela, il faut rester zen, hein, ne pas tomber dans les pièges et de vous-même et des autres, et de rester dans quelque chose de juste, de ce qui est juste pour vous, de ce qui est bon pour vous, sans rentrer, hein, dans les méandres de vos tentations et de ce qui vous fait du mal. Voilà, mes amis Sagittaires, ce que je peux vous dire pour votre guidance du mois d'avril. Je vous remercie pour votre fidélité grandissante, vos likes, vos partages, vos abonnements. Je vous retrouve pour le mois de mai, pour celles et ceux qui veulent, qui me suivent. Vous pouvez me rejoindre aussi tous les lundis sur ma chaîne YouTube pour la guidance générale de la semaine. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt, bye bye.